Exercice 3. Alors, dans l'autre sens, cette fois, on vous donne une formule et il s'agit de tracer la fonction associée. Alors, représentez graphiquement cette fonction g qui a x associe ça. Alors, première chose, avant de la représenter, déjà, quel est son ensemble de définitions? D de g, c'est quoi? Alors, regardez, cette fonction, en fait, elle n'a pas une formule, elle a trois formules selon les valeurs de x. Donc, on a une formule pour x quand x est plus petit que moins 2, c'est-à-dire quand x est dans moins l'infini, moins 2 strictement. Donc là, dans ce cas, la formule c'est 2x plus 5. Ensuite, on a une formule quand x est entre moins 2 et 2. Donc ça, c'est la formule c'est 1. Et quand x est strictement plus grand que 2, dans ce cas, la formule c'est moins 2x plus 3. Bon, alors il vaut quoi cette réunion d'intervalles? Alors si c'est une réunion disjointe d'intervalles, on ne peut pas faire mieux. Mais là, regardez, il se trouve là, il se passe la même chose que pour l'exercice 2. Ce moins 2, certes, n'est pas pris ici, mais il est pris là, donc il est dans la réunion. Ce 2 est pris là. Je me suis trompé, là c'est strict, pardon, il n'est pas pris là. Hein, là c'était strict. Mais peu importe qu'il ne soit pas pris là, puisque de toute façon il est pris là, donc il est dans la réunion. Du coup au final on part de moins l'infini, moins 2 on s'y arrête pas, 2 on s'y arrête pas. On arrive donc à moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, l'ensemble des réels tout entier. Bien, allez, si on a tracé ça, je vais enlever ça pour y voir un peu plus clair. Alors, donc, soyons clairs, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est ce qui est entre moins 2 et 2. Donc on va faire un... Bah, j'ai plus besoin de ça. L'ensemble de définitions sert tout entier. Ok. Voilà. Les x. Alors moins 2, on va le mettre là. Plus 2, on va le mettre là. Alors, qu'est-ce qui se passe entre moins 2 et 2? Quand x est entre moins 2 et e, ça vaut 1. Je vais le dessiner en rouge celui-là. Bon, ben, alors, où est-ce qu'on le met le 1? Le 1, il est là, on va faire un orthonormé, on va dire que... Voilà. Orthonormé. Bon, ben, en 1. Allez, on va tracer en 1, alors. Hop. Donc, je trace une fonction qui vaut 1 tout le temps. C'est la fonction constante qui vaut 1 tout le temps. En moins 2, elle vaut 1. Donc là, il y a un point. En 2, elle vaut 1. Donc là, il y a un point. Bien, maintenant, regardons ce qui se passe quand x est plus petit que moins 2. Quand x est plus petit que moins 2, il faut que je trace 2x plus 5. Alors, comment on trace? Bon, ça vous reconnaissez, c'est une fonction affine, donc ça va nous donner une droite. Mais on peut déjà regarder ce qui se passe en moins 2. Combien ça vaut en moins 2? En moins 2, ça fait quoi? Ça fait 2 fois moins 2 plus 5. Ça vaut 1. Et bien donc, hop, en moins 2, ça vaut 1. Comme tout à l'heure. Donc là, les deux points coïncident. Vous voyez, la formule verte coïncide avec la formule rouge. Bon, on a un point, il faut un second point de la droite. Alors, on peut en avoir un avec 5. Ça veut dire qu'en 0, elle vaut 5. Alors, attention, parce qu'en 0, cette droite, elle n'est pas définie. C'est-à-dire, elle va être comme ça, là. Elle n'ira pas plus loin. Mais on pourrait quand même la tracer jusqu'à 5 et après dire qu'on fait des pointillés. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est pas très glorieux, mais ça marche très bien, c'est tout à fait autorisé. Ouais, je prolonge. Je vais prolonger, 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 prolonger. J'arrive à l'exercice précédent. Alors, on va dire que 5 c'est là. Hein, parce que là, attendez. Là c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 on dit que c'est là. Donc l'ordonnée à l'origine c'est 5. Donc la droite elle va passer comme ça. C'est-à-dire qu'au final elle est comme ça ma droite. Ouais. Tac, 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 tac. Alors pourquoi je fais des pointillés là? Réfléchissez. Et voilà, je continue. Pourquoi là c'est entré plein et là c'est en pointillé? Eh bien parce que cette droite, elle n'a pas d'existence au-delà de moins 2. Hein, parce que cette droite, elle est valable pour x plus petit que moins 2. Ouais, donc sur toute cette portion-là, elle est valable. Mais après, elle n'existe plus. Ce qui n'empêche pas de l'utiliser pour voir ce à quoi elle ressemble.
Alors, si ça vous donne, si ça vous ennuie de sortir là et d'utiliser des nombres qui sont en dehors de l'intervalle moins l'infini moins 2, regardez ce que vous pouviez faire. Vous pouvez aussi vous dire, bon, ben, chercher à quel point elle touche 0. En quel point 2x plus 5 ça vaut 0. Ben, c'est une simple équation à résoudre. Ça veut dire que 2x égale moins 5, c'est-à-dire x égale moins 5 demi. Moins 5 demi, ça fait moins 2,5. Ben, c'est exactement où je suis tombé, hein. Désolé, je me jette des fleurs, mais regardez, moins 1, moins 2, du coup moins 3, c'est par là. On est bien en moins 2,5. Voilà, donc c'était une autre façon de faire. Vous pouviez calculer ce point si vous vouliez. Ou n'importe quel autre point d'ailleurs, hein. Mais bon, celui-là, il est pratique, il est un peu joli. Bien, voilà qui est fait pour le côté gauche. Maintenant, on va faire le côté droit. Pour x strictement plus grand que 2. Alors, on peut faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe en 2? Moins 2 fois plus 3, ça fait quoi? Ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de raccord. En 2, ça vaut moins 1. Moins 1, c'est par là. Alors, et remarquez que x il est strictement plus grand que 2. Donc, il n'est pas atteint ce point. La courbe, elle va faire ça, là, comme ça. Alors, d'ailleurs, non, elle ne va pas faire ça. Parce que regardez, le coefficient directeur, c'est moins 2x. C'est moins 2, excusez-moi. Là, je cherche à tracer moins 2x plus 3. Coefficient directeur, moins 2. Donc, ça va descendre. Par contre, ça va passer par 3. 1, 2, 3. Donc, je peux faire la même histoire. Hein, je sais déjà qu'elle va passer par là. Alors ensuite, donc comme ça, donc, on a dit que l'image de plus 2, c'était moins 1. Donc s'il y avait une image, elle serait là. Mais elle n'y est pas, puisque x est strictement plus grand que 2. Donc ici, il y a un crochet comme ça. La seule image en 2, elle est là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais fait une erreur. Quand je vous ai dit en moins 2, l'image verte, j'aurais pas dû le faire comme ça. Je vais recommencer. L'image rouge, elle y est bien, puisque l'image rouge, c'est pour x égale à moins 2. Mais en vert, par contre, là, ici, ça vaudrait moins 2 s'ils avaient le droit, mais il n'y a pas. Donc on a cette espèce de, vous voyez, d'ouverture comme ça. Bon, ça y est, c'est corrigé. Et du coup, maintenant pour le bleu, ben, on n'a plus qu'à relier ces deux points, même si ça, c'est pas tout à fait un point. Donc là, on est avant le 2, donc on est en pointillé. Puis à partir de là, ah, mais pourquoi je l'ai fait dans ce sens? Faut pas que je le fasse dans ce sens. Puisque la courbe là, elle va continuer comme ça, là. Donc, il faut que je le fasse plutôt comme ça, avec mon crochet ouvert. Voilà. Bon, alors pareil, on aurait pu déterminer autrement. Alors là, où ça coupe en 0, c'est avant 2, donc c'est pas formidable. On aurait pu utiliser le fait que quand on a un coefficient directeur égal à moins 2, quand on avance de 1, on descend de moins 2, par exemple. Bon, voilà ce qu'on obtient comme courbe. Alors vous voyez qu'on obtient bien une courbe définie sur R, vous voyez. Même si elle se coupe là, elle est quand même bien définie en 2. Elle vaut 1 en 2. Donc il n'y a pas de... Il y a une brisure de courbe. On s'appellerait ça une brisure de continuité quand vous serez en terminale. Mais en termes d'ensemble de définition, il n'y a pas de brisure. Tout le monde est défini. Et ben voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, comment ça s'appelle ce type de courbe? Eh bien, vous voyez que cette courbe, c'est une affine, un bout d'affine, un bout d'affine, une constante, mais une affine quand même, et un bout d'affine. Et bien du coup, on dit que c'est une fonction affine par morceau, tout simplement. Fonction affine par morceau. Voilà, et c'est très utilisé. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Bien, et bien fin de cet exercice,